Est-ce que nous pouvons nous tenir un moment debout? Juste question de nous recommander entre les mains du Seigneur. Je veux que tu élèves ta main droite. C'est pour manifester ta foi devant le trône. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Et celui qui paye ceux-là qui les cherchent. Ne viens pas ici par habitude. C'est un esprit religieux. Mais que la foi t'amène devant Dieu. Et tu verras combien il est capable de faire les choses. Lève ta main droite. Comme le révérend René nous a conduit. Dites encore à Dieu, mais voici. Je viens me présenter devant ta face. Fais de moi ce que tu voudras. C'est toi qui sais pourquoi j'existe. Non pas ce que je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Encore une fois ce soir en ces lieux. Élève ta voix, prions tous ensemble. Dans le nom de Jésus. De tout cœur, nous te disons merci. Merci pour ta puissance. Toi qui es assis sur le trône éternel. Jésus, tu es fidèle et capable de nous amener à réaliser des choses au-delà de nos capacités. Merci Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous bénissons la liberté de l'esprit que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Avec action de grâce, ensemble, nous disons Amen. Amen. Voilà. Est-ce que nous pouvons encore une fois remettre nos deux mains ensemble? Nous acclamons très fort. Gloire à Dieu. Nous disons encore merci au Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous donne d'exercer le ministère dans cette église. Il nous a sélectionnés spirituellement, prophétiquement, il nous a amenés ici. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Nous sommes ici, toute cette équipe ici. Et pour cela, nous lui disons sincèrement merci. Et nous sommes là pour exprimer toujours la reconnaissance à l'homme de Dieu. Et lui dire qu'il n'est pas seul. Il est entouré de plusieurs témoins. Quelqu'un a dit si on ne te rejette pas, on ne va pas te reconnaître. Parce que toutes les personnes reconnues, on les a rejetées quelque part. Jésus, on l'a rejeté, on l'a reconnu. Joseph, on l'a rejeté, on l'a reconnu. Jephthé, vous allez voir que l'histoire des grands ont commencé par les rejeter. Alors, pasteur, nous sommes là pour vous encourager. Représentant légal, et nous croyons que ce n'est pas nous. C'est ce que le révérend pasteur René a dit, c'est Dieu qui a conçu ça. Et il est en train de l'exécuter. Et à tous les enfants de Dieu qui sont là, combien je peux apprécier votre attachement, votre fidélité, votre loyauté, votre amour, votre persévérance à cette grande vision. Est-ce que vous pouvez exagérer avec les bikelekele? Gloire à Dieu, Bishop Matel Susu. Voilà. Je crois que nous l'avons introduit hier dans les sous-thèmes qu'on nous a donnés, qui était une question. Ces ossements peuvent-ils revivre? Hier nous avions dit que lorsqu'on se pose de grandes questions, on peut trouver de grandes réponses. Et hier j'ai dit que Dieu, nous ne le connaissons pas comme celui qui se cache ou qui se trouve du côté des questions.
Mais comme c'est lui qui est du côté de la réponse. C'est pourquoi j'ai apprécié la sagesse d'Ézéchiel. Dans leur jeu de ping-pong qu'ils étaient en train de se faire avec Dieu. Lorsque Dieu lui pose la question, est-ce que ça peut revivre? Et le prophète réfléchit, il dit non, c'est toi qui le sais. Autrement dit, tu es mieux placé pour donner la réponse à cette question. J'encourage quelqu'un ce soir. Il n'y a pas une question que Dieu ne peut pas répondre. Et Dieu a toujours la réponse à ton problème. Alors on va nous relire encore Ézéchiel 37, 1 à 3. Et ce soir nous irons directement à chercher à répondre à cette question. Je crois que notre bien-aimé lecteur, il peut nous aider avec la lecture. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 3. Ézéchiel 37, 1 à 3. Ézéchiel chapitre 37e, les versets 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Si tu peux ajouter encore ce qui suit. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Jusque là. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Votre attention s'il vous plaît. Une bonne réponse dans une question dépend de la bonne compréhension de la question. Je répète, une bonne question dans une question. Une bonne réponse. Ça dépend de la compréhension de la question. Écoutez la question que Dieu pose au prophète. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il ne dit pas est-ce que ça peut vivre, mais revivre. Ça veut dire ces ossements étaient en vie. Ils ont quitté l'état de vie et ils sont partis dans l'état de la mort. Et en allant de ce côté-là, ils ont pris du temps, ils ont séché sérieusement. Jusqu'au point où la vie a totalement séché. Maintenant, quand il parle de revivre, il veut dire que ça peut revenir encore dans son état initial. Est-ce qu'on peut revoir encore les hommes et les femmes qui étaient dans ces eaux-là? Je crois que le prophète Ézéchiel a bien compris. Il s'est imaginé un homme vivant, marchant, ayant des cheveux, ayant des joues, ayant la santé. Et puis il regarde les eaux et il voit la question. Il s'est dit ici c'est très sérieux.
Voilà pourquoi il réplique la question à l'Éternel. Il dit quand je regarde la vie et du côté où tu m'as transporté, dans la vallée de la mort, à ce niveau ici, moi en tant qu'humain, je n'ai pas de réponse. Il n'y a que toi, Éternel, qui le sais. Votre attention s'il vous plaît. La plus grande peur de l'ennemi, ce n'est pas de vous amener dans la mort ou vous amener dans un problème ou vous amener dans une difficulté. Lorsque la puissance de Satan agit sur une personne, il amène dans une puissance de la destruction. Jusque-là, à ce niveau, l'ennemi n'est pas convaincu de sa victoire. La plus grande peur de l'ennemi, c'est de voir la personne qu'il a amenée dans la maladie, qu'il retourne encore à la bonne santé. La personne qu'il a amenée dans la mort, qu'il le revoit encore retourner dans la vie. C'est que Satan, son problème, ce n'est pas les combats en t'amenant ou match aller. Voilà. Le plus grand combat de Satan, c'est le retour de ta vie vers l'état initial dans lequel tu étais avant qu'il ne te détruise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, voyez, quand Jésus est mort, l'objectif des Juifs, des sacrificateurs, c'était de les tuer. Et on nous a prêché. Ils ont préféré qu'on crucifie Jésus et qu'on libère Barabbas. Leur objectif, c'était de les voir enterrés morts. Et ce jour-là, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié et Joseph d'Arimathée est allé chercher son corps pour aller l'enterrer dans un sépulcre. La Bible dit il a déposé dans le sépulcre. Je peux m'imaginer que l'objectif des Juifs était atteint. Parce qu'ils l'ont tué. Ils pouvaient rentrer chez eux, se ôter les mains et dire voilà, nous l'avons laissé dans la tombe. Il est mort. C'est fini pour lui. Il est enterré. Et d'ailleurs, on a récupéré son corps. Mais après quelques heures, après quelques temps, la Bible dit un groupe de gens sont allés encore voir Pilate. Imaginez un peu la méchanceté des hommes. Il y voit Pilate au sujet de la personne qui est déjà morte. Et voilà ce qu'il dit à Pilate. Il dit Pilate, en tant que gouverneur, cet homme ici que vous voyez, quand il était vivant, il avait dit qu'il pourrait et que le troisième jour, il va ressusciter. Si il retourne à la vie, on les voit encore sous les rues de Jérusalem. Ça sera fini pour nous. Dis à ton voisin, leur peur c'est ton retour. Ah, leur peur c'est ton retour. On allait n'était pas un problème. Ce qui les paralyse, c'est surtout ton retour. Oh, est-ce que ton corps est à Bishop? Wow! Bishop Mata. Alors écoutez ce qu'ils disent. Permet en tant qu'autorité étatique que nous puissions aller au sépulcre faire la garde. Voyez-vous, nous allons garder son tombeau et nous allons sceller ce tombeau-là. Ici, le mot sceller signifie bétonner.
On va placer des choses pour l'empêcher de retourner à la vie. Parce que si une fois il ressuscite, ça sera fini pour moi, pour nous, et nous n'aurons plus de raison à avancer concernant cet homme. Et Pilate a ordonné, comme vous l'avez dit, allez faire ce que vous voulez, trouvez des gardes, allez monter, parce que pour eux peut-être les apôtres pouvaient venir voler son corps. Et ils sont allés garder la tombe. Je me pose la question, pourquoi garder un mort? Vous le gardez pourquoi? Parce qu'un mort, il ne va plus parler, il ne va plus marcher, il ne va plus vous inquiéter, il est déjà mort. Mais pourquoi vous les gardez? Allez-y comprendre que la vraie peur de l'ennemi, ce n'est pas de t'amener dans la tombe. Ce n'est pas de t'amener dans la maladie. Ce n'est pas de t'amener dans la souffrance. Mais de voir sortir de cet état. Ton retour à la vie. Ton retour à la victoire. C'est ce qui les fait peur. C'est pourquoi j'ai compris, quand l'ennemi t'amène dans la tombe ou dans la mort ou dans la destruction, il préfère t'amener d'une manière profonde. C'est pourquoi nous tous, nous ne souffrons pas au même niveau. Regardez l'état de ces ossements. Ce n'était pas seulement des ossements, mais des ossements secs. Cette sécheresse-là, c'était l'empêchement ou la réduction de la possibilité des ossements de retourner à la vie. Je ne sais pas à quel niveau on t'a amené. Regardez quand le fils prodigue, il a eu l'héritage de son père. Jusque-là, ce n'était pas un problème. Mais la Bible dit, il s'est éloigné. Loin. La Bible fait allusion à la distance. Il n'est pas seulement parti, mais il est parti très loin. Pourquoi on fait allusion à la distance? Le problème n'était pas là où on l'avait amené, mais la distance de l'éloignement. C'était l'empêcher qu'il fasse le retour. C'est pourquoi ce jour-là, quand il est rentré, la joie de son père, c'était de le voir retourner. Il dit, cet enfant qui était mort, il est rentré à la vie. Il est tellement allé plus loin, je ne pouvais pas espérer qu'un jour qu'il pouvait revenir. Et son retour l'a beaucoup étonné. Parce que c'est là où on l'a amené, au niveau où il a commencé à se prostituer, au niveau où il a commencé à manger les carouches de cochons, on l'a amené vraiment à un niveau très bas. C'était pour l'empêcher de retourner. Donnez-moi un grand amen. Amen. N'oubliez pas la question. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce qu'on peut espérer le retour? Est-ce qu'on peut revoir encore la personne sous le chemin de l'état que Dieu a voulu pour lui? Alors je commence à répondre maintenant à la question. Ah, oui, ça peut revenir. Ça peut revivre. Bishop, pour deux raisons. La première raison, votre attention s'il vous plaît. La puissance que Dieu débloque pour ramener quelqu'un à la vie, elle est plus que la puissance que Dieu débloque pour amener quelqu'un dans la vie. Pour retourner, c'est au-dessus
pour amener quelqu'un dans la vie. Si tu peux répéter encore ça, Lingala. La puissance de la résurrection, elle est plus grande que la puissance de la vie. Vous savez, quand Dieu envoie l'ange Gabriel chez Marie, il trouve Marie dans l'état de la virginité. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu d'homme. Et on lui parle en termes de grossesse. Cela a scandalisé la philosophie de Marie. Et elle va poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Ce que tu expliques là, ça ne peut pas se faire. Parce que je n'ai pas eu de rapport avec elle. Et l'ange lui dit, tu seras grosse. Tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de Jésus. C'est cet enfant-là qui sauvera mon peuple du péché. Marie dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu cela. Tu n'as pas besoin de vivre les choses pour que Dieu les fasse. Si tu me donnes un bon amen, Dieu peut inaugurer de nouvelles actions dans ta vie qui vont te donner. D'ailleurs, je vais exagérer avec cette déclaration. L'heure vient. Elle est déjà venue au milieu de vous. Dieu va inaugurer de nouvelles actions que vous n'avez jamais vues. Est-ce que Bishop Toké? Il y avait un chemin raccourci des Philistins pour amener Israël à Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu faire passer son peuple sur le chemin des Philistins. Il les a fait passer sur un nouveau chemin, le désert. Dans le désert, il n'y a pas des adresses, il n'y a pas de routes. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël expérimente l'expérience des Philistins. Il fallait qu'Israël commence avec Dieu une nouvelle aventure. Dis à ton voisin, Dieu va commencer avec toi une nouvelle aventure. Dieu va commencer avec toi une nouvelle aventure. Il dit, Marie, tu vas concevoir. Et Marie pose la question, comment cela se fera? Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. On parle de la puissance, mais ici on parle de l'ombre. C'est cette ombre, mais de la puissance qui va te couvrir, qui permettra que cette impossibilité deviendra possible. Essayons un peu de comprendre l'ombre. Expliquons un peu l'ombre. L'ombre n'est pas concret, l'ombre est abstrait. L'ombre manifeste qu'il y a une réalité qui est quelque part, qui produit cette ombre. C'est que c'est un signe annonciateur d'une réalité qui arrive. C'est que la véritable puissance, elle est là. Mais ce qui couvre Marie, c'est l'ombre de cette puissance. Je parle à quelqu'un ce soir. Et quand cette ombre le couvre, la vie de Jésus, qui était impossible d'entrer dans la vie de cette femme, a été rendue possible. Je ne suis pas en train de sous-estimer la naissance de Jésus, mais pour amener Jésus dans la vie, Dieu a déployé l'ombre de sa puissance. Mais pour ressusciter Jésus entre les morts, Dieu n'a pas manifesté son ombre. Lisons-nous un peu Ephésiens chapitre 1, commencez par le verset 15. Bishop. Ephésiens 1, le verset 15. Tu vas commencer à descendre.
Votre attention, s'il vous plaît, suivez la lecture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur ça Jésus. C'est Paul, il a entendu qu'ils se sont convertis, ils se sont donnés à Christ. Il commence à prier pour eux. Continue. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Jusque-là, vous savez que on reconnaît la spiritualité aussi de quelqu'un par la qualité de ses requêtes. Mettez-vous devant. Ah bon? Ta spiritualité, on le voit comment tu pries. Regardez les requêtes de Paul. Paul a fait ses requêtes à lui, qui sont différentes de nos requêtes. Il prie quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça, c'est la première requête. Et puis, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alors lentement. L'infini. Vous comprenez le mot infini? Non, non, c'est ça. Hein? Oui. Infini. C'est ça, non? Voilà. L'infini. D'abord, c'est infini. Et puis grandeur. Quelque chose qui est infini. Et puis qui est grand. Paul, là, il ne fait pas de vocabulaire pour exprimer le niveau de la grandeur de cette puissance. Continue, papa, continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Écoutez, cette puissance n'est pas tranquille. Elle agit en nous. Elle n'agit pas seulement, mais avec efficacité. Et cette énergie-là vient par la vertu de sa force. C'est cette puissance que Christ a placée dans les croyants. Maintenant, il dit que cette puissance-là a été déployée un jour. Lisez. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jusque-là. Ça, c'est ce que je voulais dire au révérend représentant légal. Bombardier. Avant que je ne revienne à cette puissance. Voyez-vous que la puissance qu'on a déployée pour les ressusciter entre les morts, c'était pour les faire asseoir. Si vous lisez la Bible. En les faisant asseoir. Écoutez, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas tolérer, que ça se fasse pour rien, c'est la résurrection. Parce que ça coûte une puissance extraordinaire. Bishop, comme il est revenu là, c'est comme une résurrection. Mais l'objectif de Dieu, c'est pour les faire asseoir. Bishop Bombardier.
Est-ce que tokobeta mulolo exagéré na mulolo? Ça c'est la prophétie. Écoutez, c'est prophétique ça. Pas seulement le faire asseoir. Kaka kofandisa yete. On les fait asseoir au-dessus. C'est qu'avant la résurrection, s'il y avait des choses qui étaient égales ou qui étaient en bas, vous étiez en bas, vous. La puissance de la résurrection, comme c'est une puissance infinie qui est tellement grande, quand ça t'a fait sortir de la tombe, c'est pour te placer au-dessus des dominations, des principautés, des autorités et de tout ce qui pouvait nuire à ta vie. Amen. Amen. Bishop. Ah. Écoutez, yoka. Dans la Bible, Dieu promet de relever celui qui chute, de le relever même cette fois. Il dit Dieu peut relever un juste même cette fois. Ça c'est son engagement en tant que Dieu. Voyez-vous, quand quelqu'un tombe, Dieu peut le relever. Mais celui qui tombe a aussi une responsabilité. Ce n'est pas de se pleurer de son relèvement. Et surtout de comprendre cette fois-ci quand je me suis relevé, quand je serai debout, je ferai quoi? Si tu sais ce que tu ne feras pas quand tu seras relevé, mieux vaut rester couché par terre. Si tu sais, quand tu seras ressuscité, tu ne sais pas ce que tu feras, mieux vaut que tu restes dans la tombe. C'est pourquoi Jésus, après la résurrection, il pouvait encore marcher sur les rides de Jérusalem. Et il est encore dans les maisons. Mais après la résurrection, la Bible dit, Jésus est monté. Il est parti s'asseoir à la droite de son Père. Dans les Bélémbé, est venu où vous devez monter. Monter au-dessus des fétiches. Monter au-dessus de la sorcellerie. Monter au-dessus des maladies. Monter au-dessus de l'envoûtement. Est-ce que tu connais ta moulole? Est-ce que tu connais ta moulole? Oh, alléluia. Yakato sele. Poussana to sele. Yakato sele. Écoutez, c'est vrai. Les ossements sont secs. Mais pourquoi il faut revivre? C'est le décret de la puissance qui sera déployé. Même à la naissance de Jésus, cette puissance n'a jamais été déployée. Le jour de la résurrection de Jésus, ce n'était pas une blague. Pour que les bétons de Juifs soient brisés, c'était plus que les birins. La pierre tombale a été roulée. La puissance de la mort ne pouvait pas retenir Jésus de la tombe. Parce que le degré de la puissance a dépassé l'esprit des morts. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas retourner à la vie. Parce que la puissance que Dieu va déployer sur ta maladie, sur ta stérilité, sur tes affaires, sur ta famille, c'est une puissance infinie. Oh, soki nazalaka na micro te nakina betela nzamba basilo maboko lokola nazana micro na betele mulolo. Bishop Mata Bishop Mata na yo papa Mata. Écoutez église, yoke ecclesia, cette puissance c'est plus que les courants de Inga. Eleki lotiliki ya Inga.
La puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe. La puissance de la résurrection. Pour amener quelqu'un à la vie. Elle est plus que la puissance de ta vie. C'est pourquoi je crois et je le déclare. Les ossements desséchés vont revivre. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Dieu dit à Moïse, j'invite tes vas et viens. Tu es fatigué maintenant d'aller devant Pharaon, lui donner le même message. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Laisse-moi dire à l'église ce soir, Dieu a des méthodes fortes. Si il les utilise, l'incassable sera cassé. Ce qu'on n'a jamais brisé, ça sera brisé. Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Ma main puissante. Ma main puissante. Je vais étendre ma main puissante. Et je les forcerai. Parce qu'avant Moïse suppliait Pharaon. Mais la puissance maintenant de Dieu est venue forcer. On ne va plus consulter la volonté de Pharaon. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais quand la puissance de Dieu est déployée, ce sont les démons qui vous chassent vous. C'est Pharaon qui a chassé Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est devenu un danger. J'ai dit à quelqu'un, les sorciers vont te chasser. Les magiciens vont te chasser. Est-ce qu'on compte les moments moulolo? Parce que Bishop, parce que tu deviendras un danger. Je dis à quelqu'un, tu deviendras un danger dans le cas de tes ennemis. Et ça ne sera pas toi. C'est comme le révérend René l'a dit. Ça sera la main de Jéhovah lui-même. Il le forcera à te faire partie. Dis à ton voisin, les ossements vont revivre. Les ossements vont revivre. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu sera terrible. Dieu va déployer une puissance extraordinaire. Il y a dimension de puissance et dimension de puissance. Il y a des puissances, si on te connecte là-bas, tu ne te fais pas que tu peux exploser. Ça c'est la première raison. Tu sortiras de là où on t'a amené, parce que la puissance de Dieu, ça ne sera plus l'ombre, ça sera l'infini grandeur de sa puissance qui agit avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant. C'est que les ossements peuvent revivre parce que la puissance sera déployée. Mettez-vous, je vous donne la deuxième raison et la dernière raison. Sombage. Est-ce qu'on combat Maboko Bishop Mata? Bishop Mata Bishop. Ah! Ouais. Grâce. La deuxième raison, ça m'a beaucoup intéressé. Pour répondre à cette question, pourquoi les ossements vont revivre? Hein? La puissance de Dieu qui sera débloquée sera extraordinaire. Mais deux, c'est Dieu lui-même qui donne la formule. Il dit à Ézéchiel, si tu veux que cette puissance soit ramenée à la vie, prophétise. C'est quoi la prophétie? C'est la prolongation de la bouche de Dieu sur la terre. Dieu prolonge sa bouche. C'est le relais des paroles de Dieu sur la terre.
Ndimbola eloba na Nzambe na mokili. Église, écoutez-moi ce soir. Église ayokanga poko lelo. Ce qui fait Dieu Dieu. Oye kosala Nzambe Nzambe. C'est sa bouche. Eza munoko na. Ah. Toute la puissance de Dieu nguya na Nzambe est cachée dans sa parole. Et bon même eloba na ye. Ce n'est pas envers l'apôtre Jean dit ceci. Eza na pa matin Thomas Jean koloba boye. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezaki liloba. Jean a compris. Joana sosolaki. Il a amené la parole au niveau de la divinité. Amemi liloba na bunzambe. Il a compris qu'il n'y a pas la différence entre sa parole et lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est que la parole de Dieu, ce n'est pas la grammaire. C'est la divinité. La Bible dit c'est elle qui a créé toutes choses. Il n'y a pas d'existence sans la parole. Et en elle, dans cette parole, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Lorsqu'on prononce cette parole, la vie qui est en elle a la capacité d'affecter tout ce qui est mort. Elle est ramenée à la vie. Donnez-moi un grand amen. Amen. Maintenant, il dit à Ézéchiel, tout ce qui existe, moi, je les ai créés par ma bouche. Alors, je te pose cette question. Si ça peut revivre, toi tu me dis que je le sais. Bien sûr, moi je le sais. Mais je voudrais aussi que toi tu le saches. Je voudrais te faire grâce par cette vision. Je voudrais te transporter et t'amener au niveau de la divinité. Dieu n'est pas chiche. Il n'est pas chiche. Ah bon? Tellement qu'il est, comment je peux dire, il est libéral ou il est. Vous savez, Dieu, il peut tout donner. Il peut donner tout. Et s'il regarde dans ses poches, il n'a plus rien à donner. Il peut se donner lui-même. Ah, Bishop. Ah, Bishop. Ah. Parce que Pharaon a dit, je te donne la position en Égypte, mais je ne te donne pas mon trône. Mais Dieu est capable de prendre un humain, l'enlever dans la position de l'humanité et l'amener dans la dimension de la divinité. Il dit à Moïse, regarde, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Pour comprendre qui est Dieu, il faut comprendre d'abord qui est un homme. Un homme, c'est celui quand les aiguilles d'une montre tournent. Plus que ça tourne, il change de démarche. Il commence à marcher. Il a tendance à dormir. Les aiguilles d'une montre, les temps influencent. Mais Dieu n'est pas influencé par le temps. Parce que lui ne vit pas dans le temps, il est dans l'éternité. Il a juste ouvert une parenthèse qu'on appelle le temps dans lequel il agit avec les hommes. Il prend Moïse, il l'amène à la dimension de la divinité. Et comment Dieu nous amène à la dimension de Dieu? C'est lorsque Dieu nous accorde sa parole. Le jour où tu reçois la parole de Dieu, en réalité, tu cesses d'être un homme ordinaire. C'est pourquoi manquer de maison, manquer de l'argent, manquer des amis, mais ne manquez jamais une parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bishop, ce que les biens ne peuvent pas te donner, ce que les amis ne peuvent pas te donner, la parole de Dieu peut te le donner.
Battez-vous pour que Dieu dise quelque chose. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez le pouvoir pour amener les ossements à la vie. Dieu voulait dire à Ézéchiel, lorsque la terre était informe et vide, je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas appelé des anges pour leur dire, regardez comment la terre est informe, comment les choses sont noires. J'ai utilisé ma bouche pour corriger la terre. Je l'ai comblé des choses en parlant. Maintenant, je te transporte Ézéchiel. Que tu sois au niveau de la divinité. Si tu veux expérimenter la puissance, que ta bouche soit ma bouche. Parce que prophétiser signifie parler de la part de Dieu. C'est ta bouche qui parle. Mais ce que tu dis, ce ne sont pas tes paroles. Ce sont les paroles de Dieu dans ta bouche. Et partout où il y a la parole de Dieu, ça ne peut pas échouer. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Il a ordonné aux poissons qui se contentaient déjà de la nourriture dans son estomac. Il avait déjà avalé Jonas. Mais quand Dieu a ordonné par sa parole, il dit, toi poisson, vomis-moi Jonas. Ça n'a pas raté. Cette parole a commandé l'estomac à libérer Jonas. C'est cette parole qui a fait taire la tempête sous la mer. Quand la tempête s'élève, Jésus n'a pas utilisé une épée ou je ne sais pas un engin. Il a ouvert la bouche. Il a regardé la tempête. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, tout a des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Même les murs peuvent écouter la parole. Il dit tais-toi. Et la tempête s'est tue. Pourquoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui a fait sortir Lazare. Un mort enterré après 4 jours. Ce jour-là, Jésus n'a pas chassé les esprits des morts. Il a seulement localisé Lazare. Il dit Lazare, quelle que soit ta pourriture, quel que soit, je ne sais pas, les asticots qui sont dans ton corps, sors. Lazare est sorti. Et Dieu dit à Ézéchiel, tu as vu ce que moi j'ai fait avec ma bouche? Maintenant toi aussi prophétise. Ah, alors je termine en disant ceci. Devant les cas difficiles, n'amenez pas la tristesse. Devant les problèmes les plus compliqués de ta vie, n'amenez pas les mawayo. Les problèmes difficiles n'entendent jamais les larmes. Tu peux pleurer du matin au soir, ça ne changera pas. Quand tu es devant une montagne, n'amenez pas de plaintes, n'amenez pas de caprices, ça n'entendra pas. Un état de choses comme les ossements desséchés, il faut amener la révélation. Ce qu'on appelle la prophétie. Je termine en vous disant ceci. Dis-moi ce que tu as entendu de la part de Dieu. Je te dirai comment tes ossements peuvent revivre. Tu peux parler sur les ossements, mais il faut que tu parles l'inspiration de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé sur ta stérilité? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé sur ton célibat? C'est la révélation. C'est la prophétie que Dieu t'a donnée. Quand tu commences à les déclarer, c'est ce qui va changer les ossements à une grande armée. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, quand tu as un problème, je termine, ne sois pas pressé de parler. Va d'abord écouter Dieu qui te dise qu'est-ce que tu viendras dire devant ces problèmes. C'est pourquoi l'église du temps de la fin, la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent
Mais malheureusement, l'église parle beaucoup des côtés. Celui qui écoute, il parlera. C'est un danger et une humiliation si tu parles trop sans écouter Dieu. Les choses vont te résister en face. Je voudrais ce soir que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand vous avez la révélation, c'est un moment pareil. Vous n'allez pas craindre l'état des choses. Parce que vous savez que Dieu m'a parlé. La crise du monde, c'est la crise de l'ainsi dit le Seigneur. Ah, c'est vrai. Bishop, nous allons tenir debout, nous allons prier. Ah, est-ce qu'on connaît l'ensemble? Voici l'homme maboko bien. Faites des Juifs. Je veux qu'on fasse des prières, s'il vous plaît. Faites des Juifs. Oui. Ah, je veux qu'on fasse des prières. C'est important avec vous ce soir. Deux seulement et puis nous allons arrêter. Je voudrais, à partir de cette dimension où Dieu amène l'église, que le peuple soit capable d'entendre la voix de Dieu. Oui, je parle de la voix de Dieu. Votre bénédiction dépend de cette voix. Votre victoire dépend de cette foi. Maintenant, ne va pas dormir et tu te réveilles, tu n'as rien vu de Dieu. Ça, ce n'est pas le temps de marcher selon ce qui se dit à l'internet. Ça, c'est le temps de marcher selon ce que Dieu te parle. Si vous voulez réussir, soyez attentifs à la voix de Dieu. Lève ta main droite. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles. Augmente ma capacité d'accéder à ta voix. Je ne veux plus te tâtonner. Je ne veux plus essayer tout. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Lève ta main. Commence à prier. Dites à Dieu, dis-moi quelque chose sur cette situation, sur ce combat. Ne me laisse pas indifférent. Dis-moi quelque chose. Ouvre mes oreilles. Lève ta voix et prie. Pendant ce temps, dans le nom de Jésus. C'est la prière. Et le papa prie. C'est la prière. C'est la prière. Ton nom soit prié. Ton nom soit exalté. Ton nom soit célébré. Jésus, élève par ton esprit l'accessibilité à la voix de Dieu. Père, je t'en supplie. Élève la capacité de ton église d'entendre ta voix. D'entendre ta voix. Chakamanderelos. Akaramanderelos. Continue à nous ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre mes oreilles pour que j'entende. Afin que je parle de ta part. Dans le nom de Jésus. Et ta commande, lève ta voix, prie. Écoutez maintenant. C'est la dernière prière et elle est très dangereuse. Ici, je voudrais te demander de localiser les problèmes les plus difficiles et le plus compliqué de ta vie. Que Dieu te transporte dans ta vallée, là où il y a les ossements desséchés. Tu as des problèmes, mais tu as un géant problème. Tu as une difficulté qui t'inquiète. Peut-être les gens ne connaissent pas. Toi-même, tu es témoin de la chose qui te fait pleurer, même dans les secrets. Je veux ce soir qu'on ne prie pas pour de petites choses. Je voudrais que chacun attaque les Goliaths. Quand Goliath va tomber, même les autres Philistins vont fuir.
Il y a toujours quelque chose qui t'inquiète comme la mort. Qui t'inquiète comme la mort. C'est sur cette chose que nous allons prophétiser. Si là tu n'as pas encore reçu une parole, et la Bible est pleine de paroles. La Bible c'est toute une prophétie. Regarde ce qui est écrit et tu vas parler sur ton problème selon la parole. Tu vas prophétiser sur ta parole. Si tu es stérile, j'ai aimé l'autre semaine quand le pasteur parlait ici, il disait la stérilité n'a jamais été un problème grave devant Dieu. J'ai écrit ça dans mon cœur. Je dis quand je vais rentrer en Boujima, je vais organiser une action sur les stériles. Quand il parlait d'Élisabeth, ça m'a beaucoup consolé. Je ne connais pas ton problème. Pendant que je parle, place ton problème devant toi. Place ton problème devant toi. Nous allons déclarer la parole. On va déclarer la parole. Et enfin, je vais faire participer toutes ces grâces des hommes de Dieu à des personnes qui vont s'engager ce soir avec des difficultés énormes comme des ossements desséchés. Et nous comme des Ézéchiel ici, nous allons prophétiser sur vous. Et quelque chose va se passer. Je te dis que si tu étais par terre, tu seras debout. Si tu étais bloqué, ça sera débloqué. Amen. Si tu étais malade, tu seras guéri. Amen. Si tu avais quelque chose qui n'allait pas, Dieu va l'arranger. Lève ta main droite pendant ce temps. Si tu as la foi, parle à ta montagne. Mais ne parle pas n'importe quoi. Déclare la parole de Dieu. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus. Commence à déclarer sur ta maladie, ta stérilité, tes blocages, tes difficultés. Ça la prière. Ça la prière. Ça la prière. Tombola mungongo, tombola loboko. Natambola na yokolo kinomboka nelaka. Ça la prière. Na yo etambwi isanga kine etenako. Élève ta voix et prie. Tombola mungongo pe sambela. Natambola. Élève ta voix et prie. Tombola loboko pe sambela. Kinomboka nelaka. Mwina na yo etambwi isanga yo kino etenako. Dema yawe Yoka. Yoka. Écoutez, bien-aimés, Yoka molingami. il y a une parole qui a attiré mon attention de manière particulière. L'homme de Dieu a dit, lorsque Dieu déploie sa puissance, au lieu que toi tu chasses tes ennemis, c'est eux au contraire qui vont te chasser. Car tu deviendras un élément gênant dans leur camp. Là c'est très important, j'ai compris que c'est prophétique. Tu vas déclarer là où tu es que Dieu déploie sa puissance et que tu pèse dans le camp de tes ennemis. Dieu est capable de faire de toi un poids lourd pour que personne ne te supporte pas et que tu deviennes dangereux dans le camp de tes ennemis. Frappe tes mains, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Et que mes ennemis me chassent de leur camp. Et que mes ennemis me chassent de leur camp. Je voudrais peser dans leur camp. Je voudrais peser dans leur camp.
Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Tu vas maintenant déclarer avec tes mains, avec ta parole, que tu pèses, qu'il te chasse, qu'il te libère, et que la gloire de Dieu soit déployée sur ta vie. Deviens un poids lourd dans le camp de tes ennemis à partir de ce soir. Cela au nom de Jésus. Nous sommes au Koroba Samaria Baza.